Réveil en douceur ce matin dans la maison de Roméo. Hélène et Héloïse ont passé leur première nuit en habitat troglodytique. Une surprise de leurs grands-parents pour les deux cousines qui se sont vite appropriées les lieux. Il y a deux fauteuils. Il y en a un où on pose les coussins, il y en a d'autres où on pose les vêtements. Il y a 2 tables de nuit et un grand lit. Est-ce qu'on y dort bien? Oui. Très confortable et très grand pour 2 personnes. En bas, elles retrouvent leurs grands-parents, Michel et Véronique. Le couple avait déjà eu une première expérience dans ce type de logement en basse saison. Cet été, ils apprécient la température des lieux. Quand il fait très chaud dehors, eh bien, on peut avoir un petit peu de fraîcheur dans ces maisons-là qu'on n'a pas dans une maison normale, en fait. Comme on est à 20 degrés à peu près toute l'année, en fait, en température ambiante, on n'a pas besoin de faire couette d'été, couette d'hiver. On a toujours une couette et un petit couvre-lit. Et généralement, les gens ne les enlèvent pas, puisqu'ils sont sur une constante annuelle, en fait. Karine et Christophe ont travaillé des années pour dégager ces anciennes caves et les aménager en chambres d'hôtes. Le planning de réservation est presque complet pour cet été. L'attrait de l'insolite et la recherche de fraîcheur y sont pour beaucoup. Il y a une climatisation naturelle et quand l'habitat est occupé, il y a très peu de variation de température. C'est-à-dire que si on ne chauffe pas, on est à 17 degrés l'hiver. Donc on a des poêles à granulés qui permettent de monter en température très facilement. Et puis en plein été, donc on est à 21 maximum, quoi. Même s'il fait 40, 42, ça ne dépasse pas les 21 degrés. Donc c'est l'avantage de la cave, quoi. Le petit déjeuner avalé, il est temps d'aller se promener. Pour ceux qui n'ont pas la chance de dormir au frais, reste la solution de passer la journée dans les anciennes carrières ouvertes à la visite. La grande particularité, c'est qu'ici, les paysans ont souhaité préserver l'agriculture en surface puisque nous sommes situés en plaine, à Douai. Et donc, pour y parvenir, ils ont ouvert une tranchée dans leur champ pour aller chercher cette pierre de taille, donc la pierre de Falin, à la verticale jusqu'au niveau de la nappe phréatique. Ici, le falin et le travail des hommes sont mis en scène avec des œuvres artistiques. La fréquentation est en augmentation constante ces dernières années. Sur une journée très forte chaleur l'année dernière, on a pu avoir jusqu'à plus de 800 personnes dans une journée. Et quand sur des fréquentations habituelles, ça va être 500, 600 personnes. Donc oui, on le ressent. Ouais. 12 à 13 degrés sous terre, il faut prévoir sa petite laine pour les plus frileux. Agréable, c'est très agréable. Surtout qu'il fait chaud dehors, donc c'est le contraste qui est surtout important. C'est plutôt agréable. Parce que dehors, nous, camping, il fait un petit peu chaud, donc on va à la piscine matin, midi, soir. Et là, ça fait un petit peu du bien de ressentir le froid comme en hiver. Ça vaut le coup de s'enterrer. Ah oui, le jour où il fait beau. Oui, pour une après-midi. Oui, ça vaut le coup. Oui, tout à fait. Oui, est-ce que vous avez froid, vous ? Parcs zoologiques, champignonnières, restaurants ou musées Troglo, les propositions ne manquent pas pour revisiter ce patrimoine souterrain. Le nombre d'hébergements aussi se multiplie. Un temps méprisé, le troglodyte retrouve une seconde jeunesse. Merci à vous. Merci, au revoir.